Monsieur le Président, 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, bientôt 3 ans de gestion du pouvoir d'État. Quel bilan d'étape faites-vous en termes de mise en œuvre de votre vision et de votre orientation politique à travers la révolution progressiste et populaire? Il faut dire que nous avons pris le pays sur le volet sécuritaire avec une situation, mais aussi sur le volet économique, politique avec une autre situation. Retenez qu'il y avait beaucoup de réformes à faire. Tellement de réformes qu'on ne pouvait pas les énumérer en un coup. Et donc, nous avions une idéologie que nous avons commencé à mettre en œuvre, la révolution, jusqu'en avril dernier où on l'a proclamée officiellement. Et qui dit révolution, il s'agit de révolutionner tous les domaines de notre vie. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose qui se passait et espérer avoir un autre résultat. Si nous étions dans la continuité, je pense que c'est mieux qu'on laissait les politiciens continuer leurs choses, mais nous avons voulu rompre. Et la rupture nécessite beaucoup d'engagement. Dieu merci, le peuple a compris, les gens ont compris qu'il fallait rompre. Que ce soit en termes de comportement, de pratique, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'économie, de commerce et tout ce qui va avec. Et tous les jours, je peux vous dire qu'on continue de découvrir. Parce que le système qui était en place, moi j'aime caricaturer pour dire que c'est comme un gros nœud que nous avons trouvé. Quand vous défaites un autre apparaît. Quand vous défaites un autre apparaît. Donc il y avait beaucoup de maux dans notre société que nous sommes actuellement en train de résoudre. Et Dieu merci, je peux dire que plusieurs choses ont été lancées. Et le bilan, pour moi en tout cas, c'est satisfaisant, même si je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Voilà. Et si vous souhaitez, domaine par domaine, vous pourrez me poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entamées. Ouais. Excellence, la révolution populaire progressiste, il y a eu des explications certes, mais des Burkinabés veulent davantage comprendre quel est le contenu de cette révolution. Le contenu exact, comme je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas. Si vous permettez à tout le monde de connaître les détails de ce que vous voulez faire, on peut anticiper sur votre action. Mais nous avons dépeint voilà, les gros points pour que les gens puissent comprendre où nous allons. Alors, si vous remarquez, dans le modèle même de gouvernance, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a d'abord l'exemple que les gouvernants doivent donner. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être là, une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes. Vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes. Pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple. Parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la SONAGES qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent, ils le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés, parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui était installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir,
On vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas.